Donc nous commençons l'exercice numéro 1. Donc le circuit est très simple. Donc il est composé d'une source de tension EG, d'une résistance interne RG et de la charge RU. Première question, c'est tracer la caractéristique VI. Donc nous avons la tension VOU au bord de la charge et le courant au bord de la charge. Donc on peut considérer les deux points AB. Donc nous avons deux dipôles, un générateur réel de tension, donc c'est une source réelle de tension, et la charge RU. Donc la source de tension réelle est composée d'un générateur idéal EG et la résistance interne RG en série. Très bien. Donc UAB au borne de la charge est la même au borne de la sortie de la source de tension. Donc pour tracer la caractéristique UI, donc il suffit d'écrire U en fonction de I. Donc le courant I c'est le même. Nous avons deux tensions, donc la tension en borne de EG et la tension en borne de RG. Je vais appeler URG. Bien sûr, c'est un récepteur, donc le sens inverse. Donc, nous avons U total, bien UAB est égal à EG moins URG. Donc selon la loi d'Ohm, nous pouvons écrire URG égale ARG fois I. Très bien. U est égal EG moins RG fois I. Donc, nous pouvons voir que nous avons seulement deux inconnus qui sont U et I. Faisons l'application numérique. EG est égal à 12 volts et RG 1 kΩ. Donc U est égal à 12 moins 10 puissance 3 fois I. Donc maintenant nous allons dessiner la caractéristique. Donc U en fonction de I. Donc U en volts. I, on voit bien que c'est en milliampères parce que nous avons 10 puissance 3. Quand la résistance est en kilo-ohm, toujours le courant est en milliampères. Donc pour dessiner, nous choisissons deux points. Donc le point de court-circuit, CC. Donc pour le court-circuit, nous avons U égale à 0 et I est égal 12 milliampères. Pour le point de circuit ouvert, nous avons le I qui est égal à 0. Donc le U est égal à 12 volts. Très bien, donc dessinons ces deux points. 6, 12. Donc 12 volts. Et la même chose. 12. Donc nous voyons bien. Donc c'est une droite avec une pente négative. Donc c'est moins RG. Et dessinons la droite. Donc équation du générateur.
Très bien. Donc, c'est la première question. Pour la deuxième question, donc, nous allons tracer la droite de charge qui est écrit U est égal RU fois I. Donc, nous avons la droite de charge ou bien le récepteur. Nous avons trois récepteurs, donc pour RU est égal à RG, 1 kΩ. Donc U est égal à 10 à la puissance 3 fois I. Donc c'est une droite, c'est la bissectrice qui passe par le 0. Très bien. Et l'intersection, c'est le premier point de fonctionnement. RU est égal à RG. Pour le deuxième point, bien la deuxième charge RU est égal à 2 fois RG, donc c'est 2 kΩ. Avant U est égal à 2 fois 10 puissance 3 fois I. Donc on peut dessiner. Donc, pour I est égal à 1, U est égal à 2, et je dessine la droite de charge RU est égal à 2RG. Pour la troisième charge, RU est égal à 1,5 fois RG, donc 0,5 kΩ. On peut écrire U est égal à 0,5 10 puissance 3 fois I. Donc pour U est égal à 2, I est égal à 1 milli. Et je dessine la troisième droite de charge. Donc ici, qu'est-ce que nous avons fait? Pour chaque résistance de charge, ou bien pour chaque récepteur, je dessine la droite. Donc nous voyons bien qu'en changeant le récepteur, le point de fonctionnement change. Nous avons 3 points de fonctionnement. Très bien, donc nous avons un point de fonctionnement pour RU est égal à RG, le deuxième pour RU est égal à 2RG, et le troisième pour RU est égal à 0,5 RG. Pour le premier, donc nous avons le couple 5 à 6 mA 6 volts. Pour donc 6. Pour RU est égal à 2RG, le point de fonctionnement c'est 8 volts 4 mA. Donc ces points sont déterminés graphiquement comme vous pouvez voir. Pour le troisième point de fonctionnement c'est 4 volts 8 mA. Calculons maintenant la puissance. Donc nous savons que P est égal à U fois I. Donc c'est la tension fois le courant dans le récepteur. Donc pour RU est égal à RG, P est égal à 6 fois 6. Donc c'est 36 milliwatts. Pour RU est égal à 2 fois RG, P est égal à 4 fois 8, est égal à 32 milliwatts. Et pour RU est égal à 0,5 RG, P est égal à 8 fois 4,